Si l'article 148 du Code électoral camerounais dispose que l'élection a lieu au plus tard 40 jours avant l'expiration du mandat des députés, la rentrée parlementaire de l'année législative 2026, ce 10 mars, présage dans son caractère une probable prorogation des mandats des élus de la nation. Un aspect majeur acté par la présence remarquable du président du Sénat Marcel Nyat Ndifendi, âgé de 91 ans. C'est lui qui est à la tête de la première chambre parlementaire depuis sa création en 2013, assiste assis au fond de l'hémicycle et loin du perchoir à l'ouverture de la session présidée par le doyen d'âge René Zengele qui, dans son discours inaugural, insiste sur la continuité des travaux engagés en fin d'année 2025 avec la mise en œuvre des lois adoptées pendant la troisième session ordinaire de l'année législative écoulée. Le renforcement des politiques publiques en faveur de la jeunesse et des femmes avec un accent sur l'autonomisation des femmes. Le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement salue l'initiative du chef de l'État Paul Biya à travers le plan spécial de promotion des langues nationales au bénéfice du patrimoine culturel et linguistique du Cameroun. Grands absents à la dernière présentation des vœux au président de la République Paul Biya en janvier 2026, Marcel Nyat Ndifendi tout comme Kavaye Djibril répondent présents ce 10 mars 2026 à l'ouverture des sessions de leurs chambres parlementaires respectives. Si l'honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, est présent de façon non discontinue depuis son accession à ce poste en 1992, le président du Sénat, quant à lui, enregistre plusieurs absences au perchoir de sa chambre, ce qui forcément laisse naître un soupçon de continuité aux affaires des deux patrons au Parlement camerounais. Un fait marquant qui semble ramer à contre-courant des déclarations du chef de l'État ici, réitérées par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Marlise Sopo, qui, dans son discours, insiste sur l'appel de la jeunesse et des femmes à leur intéressement aux affaires politiques à travers une participation active de celles-ci aux prochaines échéances électorales. Toutefois, cette session de mars, qui est peut-être la dernière pour certains parlementaires, est visiblement un regroupement aux faits marquants, bien loin d'avoir évacué les différentes surprises à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat.